J'avais sympathisé avec cette meuf 2 ans ou 3 ans après que j'avais crushé sur elle. Mais entre deux, elle m'avait fait chier avec sa pote. Ensuite, on s'est perdu de vue. 4 ans après, ben justement, elle avait posé sa tête sur mon épaule quand j'étais dans une file d'attente. Genre, qu'est-ce qui lui avait passé par la tête? Moi, je me suis dit, ouais, elle est sûrement défoncée ou un truc comme ça. C'était vraiment trop chelou. Bah, une fois, elle était sur mon passage et je sais pas, on a discuté comme ça. Elle m'avait invité à la piscine et tout. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé entre quand j'avais commencé à crusher sur elle il y a 3 ans en arrière, 3-4 ans en arrière, jusqu'à après, genre, elle est devenue tellement chelou. Ça m'a tué à l'intérieur parce que je me dis, j'aurais tellement voulu la rencontrer 4 ans en arrière quand j'avais crushé sur elle et tout. J'aurais tellement voulu trouver une façon de la connaître. Et voilà, après, bien sûr, on peut se dire, oui, j'idéalise le truc. Mais j'aurais voulu la rencontrer, tu vois. Je savais pas comment faire. Je la voyais souvent et tout. J'avais aucune idée, mais en fait, elle crushait un peu sur moi. Bah, justement, je la recroise aujourd'hui. C'est pas par hasard. Je sais très bien comment à Fribourg ils sont. Mais là, je me dis, j'ai pas envie de cette meuf. Je me dis, elle est tellement devenue bizarre. Je sais pas, elle a dû se faire tellement niquer le cerveau. Voilà, je me dis, ça fait tellement mal au cœur. En plus, une fois, il y avait une meuf qui m'avait dit, ouais, t'es un putain de loser. J'ai tellement perdu de possibilités de rencontrer des meufs. Ça aurait changé ma vie de faire des rencontres. Et après, je me dis, comment tu survis à ça en fait? Bien sûr, tu peux faire en sorte que tout ce que tu as traversé, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Alors tu peux dire, tout ce que j'ai vécu, ça m'a détruite. J'aimerais tellement que ça n'arrive pas à d'autres personnes. La vie, c'est de faire des rencontres. Genre, il y a les meufs, elles disent, ouais, mais les gars, ils veulent que baiser. Mais rencontrer une femme dans la vie d'un homme, ça laisse des marques. Bref, c'est pour dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment choqué de tout ce qui s'est passé. J'ai vu plein de gens que je connaissais. Ben voilà, déjà ma crush actuelle. Et ensuite, ma crush il y a 4 ans, pour laquelle j'ai tout niqué. Pourquoi? Parce que je savais pas quoi faire. Et ensuite, juste à côté de ma crush il y a 4 ans, le méga Tchad que je vois à chaque fois que je sors à Fribourg, parce que je sors dans un seul endroit. Juste de traverser la ville pour aller au taf, mec. Mon cerveau, il fait 10 000 ébullitions parce que je sais pas comment comprendre, comment interpréter ces trucs. Cette journée, ça m'a vraiment rappelé que cette ville m'explose le cerveau. Après, bien sûr, tu vas dire, ouais, tu vis beaucoup d'émotions. Le truc, c'est que la vie n'a jamais été comme je voulais, en fait. Depuis que je suis ado, j'aimerais être comme tout le monde, j'aimerais faire des rencontres. Mec, la vie, elle m'a dit, mec, tu feras pas des rencontres. La vie m'a dit, mec, je sais pas ce que je vais faire pour toi. La vie, elle me dit ça tout le temps. Comme si je me fais expulser, en fait, de la vie. Après, on va dire, ouais, si tu te fais expulser, ça veut dire que tu dois te comporter différemment. Ah, frère, je te dis, j'ai toujours fait de mon mieux pour être la meilleure personne, la personne la plus efficace que je pouvais être. T'es sur Terre. Il y a des milliers de gens, mec. Il est 23h46. Il y a des milliards de gens. Dans cette ville, je vis dans une ville, je vis pas dans une campagne où il y a personne. Mec. Il y a des gens qui partagent des moments. Ah, t'es un homme. Il y a je sais pas combien de milliers de gars dans cette ville qui ont envie de baiser. Mais pas seulement baiser, tu vois. C'est pas juste en mode chien, je veux juste niquer. Non, c'est en mode j'ai envie de rencontrer une meuf, partager un moment, aller boire un verre avec et on baise ensemble si on s'entend bien, tu vois. Genre, il y a plein de gars qui sont comme ça. Ils ont une considération pour l'autre personne et qui se disent, ouais, j'ai envie de donner du plaisir. Mec, moi, je suis jeune. Je me dis, à partir du moment où tu vis pas ça, tu nages dans la mort. Parce que moi, je le dis explicitement. J'ai envie de rencontrer des meufs. À partir du moment où tu as envie de rencontrer des meufs et tu rencontres pas des meufs, mec, tu nages dans la mort. Tu es juste en train de casser ta vie, mais en mille miettes. Tu la vois se détruire devant tes yeux, tu vois. C'est traumatisant comme expérience. Même si je me dis, ouais, mec, dans tout le respect que je dois, genre tu parles à une meuf, tu l'invites à boire un verre, il n'y a pas d'effraction quelque part. Je suis aucunement un bandit de l'amour. J'ai jamais dit à une meuf, tu viens chez moi et tout. Ça m'est déjà arrivé à dire à une meuf, ouais, je t'invite à boire un thé chez moi ou à boire un truc chez moi. J'ai vu 15 000 fois des gars qui font ça sur Tinder, mec, qui invitent des meufs directement chez eux, tu vois. Il n'y a pas ce genre de banditisme, tu vois. Genre, comment tu justifies ça? On peut dire, ouais, mec, t'as une sale gueule, mec. Mais, mec, jamais toutes les meufs qu'il y a dans cette ville vont dire que j'ai une sale gueule, mais qu'il y a plein de meufs qui vont dire, ouais, mec, il est encore BG, j'aimerais bien aller boire un verre avec lui. J'ai envie de le dire haut et fort. Genre quand t'es un être humain comme ça et tu te dis, mec, j'ai envie de rencontrer des meufs. Il n'y a pas de meufs à côté de toi, mec, jour après jour, mec. Les années et après années, tu sais. Je me dis, j'ai même pas envie d'être en couple, tu vois. Je vais même genre baiser de temps en temps, mec. Genre ça, c'est demander la lune, tu vois. Là, il y a vraiment un super problème où tu peux te dire, mec, ça sent la mort. Tu vois, ça te tue intérieurement parce que tu te dis, mais comment t'expliquer ça intérieurement? Il n'y a pas d'explication. C'est juste des gens qui essaient de m'exterminer. Je traîne dans cette ville depuis des années et des années, frère. Moi, je suis déjà tombé amoureux 3 fois là en ce moment. Putain, ça me casse les couilles. Je me dis, je connais le frérot, ça va?
Je sais pas comment je le connais. Ah oui, il me disait, ouais, moi je sais comment parler aux gadgets, j'ai le secret de comment parler aux femmes et tout. J'ai pas spécialement parlé, mais un de ses potes qui voulait tout le temps parler avec moi et m'a présenté ce type-là. Et je me souviens de lui parce qu'il me disait que... Il disait, ouais, c'est pas moi qui demande un numéro aux meufs, c'est les meufs qui me demandent mon numéro. J'étais là en mode, putain mec, t'es trop un bon dragueur, tu devrais donner des cours de drague, mec. Tout le monde veut savoir draguer en fait. Peut-être que je serai jamais un bon dragueur. Mais je relativise en me disant que ce qui est aussi important pour moi, c'est aussi de me comprendre. Qu'est-ce que je vis, pourquoi je suis différent, pourquoi je suis comme ça en fait. Et aussi de respecter qui je suis. Si on n'a pas une aisance dans quelque chose, c'est comme quelqu'un qui se donne vraiment de la peine de comprendre les mathématiques. On peut respecter ça aussi, tu vois. C'est pas forcément une branche dans laquelle j'ai de la facilité, mais moi je pense que tous les gens qui se donnent à fond, ils méritent le respect de vouloir apprendre, de vouloir être plus performant, de vouloir comprendre les femmes. Quand je faisais mes courses, j'ai badé parce qu'il y avait une meuf super belle, genre une meuf de l'Est, je sais pas, ukrainienne ou quelque chose. Et en fait, c'était trop badant parce que genre elle voulait prendre un croissant et elle se mettait un peu semi-accroupie en fait. Genre elle avait le boule mec en 4D et genre elle a mis bien 40 secondes comme ça semi-accroupie à essayer de choper son croissant, tu voyais son boule qui ressortait. Elle avait ses boules mec. Ils ont pantalon jeans, c'est le pantalon jeans mec, moi j'aime trop. Sur les meufs putain. C'est tellement... Moi je trouve que c'est trop beau quoi. Bon après je sais pas si je préfère simili-cuir ou jeans. Je préfère quand même simili-cuir, cuir et après jeans. Mais c'est presque équivalent, c'est vraiment...